Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo, j'en avais marre de tourner chez moi et je me suis dit bah tiens je vais faire une petite pause. Ça tombe bien, c'est justement le sujet de la vidéo. Et pour tourner on va essayer de monter par là-haut, enfin vous verrez on a une très belle vue sur la ville. Donc je vous retrouve tout à l'heure. C'est parti pour l'ascension. Allez, je suis au taquet, enfin pour le moment. Et pour le coup je crois que je suis pas encore prêt d'être arrivé. Mais voilà, c'est comme en passesse. Il faut se donner les moyens un objectif et aller de l'avant et continuer ne pas lâcher prise en fait. Et c'est ce que je vais faire à ma mesure hein. Non mais cette ascension, mais je vous jure elle est interminable. Allez courage, j'ai encore tout ça à grimper là. Faut arriver tout en haut et on se retrouve juste après pour cette vidéo où je vais vous donner des conseils sur vraiment, c'est quelque chose qu'on se demande beaucoup en passesse. Est-ce que vraiment faire des pauses c'est important? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est vrai qu'en passesse c'est une vie où on ne fait que travailler, on fait aucune pause. Voilà, je vais essayer de vous répondre un peu à tout ça, vous donner un cadre pour vos pauses. Parce que oui, il faut faire des pauses, mais il faut pas que ça soit fait n'importe comment en fait. Donc voilà. Allez, un dernier. Encore un petit peu de courage et j'y suis. Attention, elle est aussi interminable. Moi, je commence à avoir des doutes là. Je savais pas vraiment dans quoi je m'étais engagé. Bon, en fait, si. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Oh, j'ai envie de dire, vraiment, j'y pense là, c'est exactement comme la passesse. On sait dans quoi on s'engage, mais pas tout à fait. Et c'est vraiment une grosse ascension, une grosse marche. Voilà là, les marches entre la passesse et la terminale. Mais allez, courage, on y est presque. On a une mentalité d'acier, c'est vraiment ça en passesse. Hein. C'est vraiment, c'est le moral qui va compter beaucoup. C'est un des facteurs clés de la réussite. Et voilà, quand vous allez entrer en passesse, il faut que vous soyez prêts à vivre cette ascension en fait et pas à la subir. Et voilà, c'est vous qui choisissez de continuer à aller de l'avant. Voilà, déjà là je suis assez haut, mais il faut poursuivre en fait. Voilà. Et me voici enfin arrivé. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est la côte Sainte-Catherine, il y a une super belle vue. Bon là ça fait peut-être un peu contre-jour. Voilà, on a une super belle vue sur notre magnifique ville. Bon, il a fallu faire des efforts, mais ça en valait la peine. Alors bon, commençons par le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc en passesse, est-ce qu'il faut faire des pauses? Comment on en fait? Est-ce que c'est important? Donc voilà, je vais essayer de vous donner un peu mon avis. Déjà, il faut savoir que en passesse, c'est un sentiment qui est très étrange. Vous allez culpabiliser de faire des pauses, c'est-à-dire que vous serez en train de travailler, vous allez plus travailler, et là vous serez en train de culpabiliser de plus travailler parce que vous vous direz voilà, il y a les autres qui bossent derrière pour avoir leur concours, mon Dieu, il faut pas que je m'arrête, il faut que je continue. Enfin moi c'était un peu mon état d'esprit, et pour vous donner un exemple, vraiment moi, c'est-à-dire que dans mon année de primaire je ne faisais vraiment pas assez de pauses, et c'est une grave erreur. Je bossais du matin au soir, je faisais de ma passesse le centre de ma vie, je voyais la vie en ABC2, vrai ou faux en fait. Et voilà, j'avais une amie qui avait décidé de se mettre à un nouveau sport, 1h30 par semaine, et je lui disais non mais c'est de la folie et tout, vraiment tu vas faire ça? Et en fait c'est elle qui me disait à l'inverse non mais c'est toi, comment tu fais pour tenir, tu vas pas tenir. Et moi je me disais oui c'est bon, je suis plus fort que tout le monde, je vais y arriver. Et puis en fait non, on est humain en fait, si on se détend pas, si on se repose pas, on n'a pas l'énergie après. Il faut du plaisir pour pouvoir rebosser derrière. Tu prends ce plaisir en fait, et c'est en le consommant que ça va te donner l'énergie pour travailler. Il faut de la motivation. Si tu ne prends pas de pause en fait, voilà, ça va être mort. Et vraiment c'est un truc, vous pouvez peut-être pas le comprendre si vous êtes encore en terminale, mais voilà, quand vous serez dans votre concours, vous aurez du mal à faire des pauses, ce sera un effort à faire, et pourtant c'est super important. Alors ensuite, oui, je vous disais, les pauses c'est important d'en faire, mais il faut pas les faire n'importe comment non plus. Hein, faut rien laisser au hasard. C'est-à-dire que vraiment il va y avoir des pauses qui vont être utiles et des pauses que je vais appeler des pauses inutiles. La détente inutile. En fait, voilà, vraiment, est-ce que aller sur Facebook, aller sur internet, ouvrir votre portable et faire des micro-pauses dans l'après-midi d'une demi-heure ou n'importe quoi, est-ce que ça va vraiment vous faire du bien? Non, je pense pas. Donc vraiment, les pauses Facebook, internet, les pauses inutiles, c'est vraiment, c'est à laisser de côté. Après, il y a ce que je vais appeler aussi la détente inutile. Donc la détente inutile, c'est vraiment qu'il faut savoir cadrer votre détente. Donc
qu'est-ce que j'appelle par cadrer votre détente en fait? Cadrer la détente, c'est vraiment, imaginons que moi je vais prendre l'exemple d'une amie justement voilà qui est partie à la foire un dimanche matin, elle y est retournée le dimanche après-midi. Est-ce que c'est vraiment utile, sachant qu'on s'est déjà bien reposé dimanche matin, d'y retourner l'après-midi? C'est-à-dire qu'on va prendre du plaisir, mais ce plaisir aurait été plus efficace si elle était retournée à la foire la semaine d'après. Donc voilà, il faut vraiment savoir cadrer ses pauses, faut pas ne pas en prendre, c'est vraiment gravissime, c'est une erreur vraiment qu'on fait souvent, que les primos font trop à s'enfermer dans la passesse, culpabiliser de pas travailler, mais il faut quand même en prendre, mais pas de n'importe quelle manière. Alors ensuite, moi je pense que ce qui va être la pause la plus efficace, bon, vous pouvez vous détendre, faire des grasses mat, une grasse mat par semaine, par exemple le dimanche matin jusqu'à 10h, 10h30, pourquoi pas. Mais surtout ce qui va être important, ça va être le sport, parce que le sport c'est la meilleure des pauses. C'est la pause où vous allez prendre du plaisir, voilà. Et en même temps, ça va vous faire du bien autant à votre corps qu'à votre esprit en fait. Donc voilà, c'est vraiment s'aérer. Le sport, je pense que vous pouvez en faire 1 heure, 1h30 par semaine. Pour moi, le meilleur sport à faire, clairement, c'est le footing. Pourquoi le footing? Tout simplement parce que dès que vous sortez de chez vous, vous avez vos baskets au pied, c'est bon, le sport commence, et quand vous êtes rentré, voilà, vous n'avez pas perdu une seule seconde de sport. Alors que si vous faites, je sais pas, du tennis, de la natation, n'importe quoi, le temps de se déplacer jusqu'au terrain, jusqu'à la piscine, voilà, entre guillemets, vous perdez du temps, donc c'est moins efficace. Mais après, bon, n'importe quel sport, tant que vous en faites, voilà, 1 heure, 1h30 par semaine. Et globalement, j'ai envie de dire, pour la détente, il faut absolument, sinon vous allez craquer, vous en avez vraiment besoin, j'insiste, c'est de prendre une soirée par semaine. Voilà, je ne vous dis pas que vous pouvez sortir et rentrer jusqu'à part d'heure, mais voilà, vous pouvez vous regarder un film en famille, vous pouvez jouer un petit peu plus aux jeux vidéo, je sais pas, mais vous pouvez vous prendre voilà, une soirée par semaine, faire un vrai break, hein. Faut pas morceler, vous prenez un vrai break, et quand vous êtes en pause, vous arrêtez de culpabiliser, vous pensez plus à la passesse, ça doit être votre moteur pour pouvoir revenir à bosser plus tard en fait. Enfin, autre chose que je trouve super important aussi, c'est vraiment de s'aérer. Voilà, par exemple quand vous êtes en mois de révision ou même le week-end ou même après en semaine, vous mangez le midi et là vous faites une petite pause de 15 minutes, juste 15 minutes, le temps de vous promener par exemple sur les quais qu'on peut voir ici, ou si vous êtes en bord de mer, en bord de plage, voilà, faire une petite promenade à la plage, en vélo, à pied, ou sortir, vous promener, vous aérer l'esprit après manger, juste un petit quart d'heure, c'est rien du tout un quart d'heure, mais c'est ce quart d'heure qui va faire que vous êtes plus efficace, vous allez avoir l'esprit reposé, la tête aérée, et en fait vous n'allez pas perdre du temps, vous allez en gagner. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous compreniez avec vos pauses, il faut savoir les gérer, et en les gérant au mieux, vous allez gagner du temps plutôt qu'en perdre, parce que si vous commencez à en avoir marre à exploser, et bien vous allez apprendre moins vite, et donc vous allez prendre plus de retard, et ça va s'accumuler. Et comme le disait Charles dans la vidéo témoignage astuce, quand vous n'en pouvez plus, et bien il faut plus travailler, il faut pas se forcer en fait. Sauf que voilà, le fait de faire des pauses régulièrement et de les gérer, ça va permettre de prévoir ce stress, d'anticiper ce stress. La journée, moi je après mon premier cours, je bossais, je faisais une petite sieste un quart d'heure, 20 minutes, c'est ce qui est idéal pour se reposer l'esprit, pour repartir encore plus frais. Donc voilà, et après des pauses aussi dans la journée, moi comment je m'organisais, je commençais à bosser vers 13h30, 14h, des fois 13h, enfin plutôt 13h, 13h30 que 14h, parce que 14h ça fait vraiment tard, et je faisais un cours, je me faisais une petite sieste, après j'arrivais pour le goûter, et je sortais à la cafétéria, m'acheter un petit truc à manger avec un pote, des potes, on discutait, baby foot, n'importe quoi, voilà, se vider la tête, après je repassais jusqu'à, je sais pas, 19h30, là pareil, une petite pause courte, mais pareil, voilà, qui fait du bien, et ensuite je finissais ma journée. Il était 22h, je rentrais chez moi, je mangeais de 22 à 23 en regardant une série. Donc là aussi c'est les séries tout en mangeant, c'est la pause gain de temps, c'est-à-dire que bon bah, il faut bien manger, donc autant profiter et se détendre tout en mangeant. Et ensuite je faisais mes exercices, voilà. Donc c'est comme ça que je m'organisais. Et donc vraiment je vous le redis, mais faites des pauses, ne vous enfermez pas dans la passesse et ne culpabilisez pas. Mais faites attention non plus à pas trop en faire. Faut pas que vous vous entraîniez. Par exemple, je sais pas si ceux qui aiment bien jouer aux jeux vidéo, ils savent que c'est dur de s'arrêter quand on a commencé. Donc voilà, moi j'avais décidé de plus du tout jouer aux jeux vidéo pour me couper de ça. Et donc si vous faites une pause, il faut que vous la maîtrisiez, il faut savoir se dire stop, vous avez prévu dans votre horaire
telle pose à tel moment, il faut savoir vous cadrer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis bah regardez quand même, on est pas bien ici avec cette magnifique vue. Bon, malgré le contre-jour un peu flagrant. Mais voilà, bon, et bien moi je vais rentrer chez moi du coup. Et moi c'était ma petite pause. Salut tout le monde et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'espère que ces conseils vous aideront à devenir de futurs Dog Junior. Allez, salut!